bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences Semae au Salon international de l'agriculture pour ce nouveau numéro de Semences Mag. Alors on va parler aujourd'hui de la perception des jeunes, la perception de l'agriculture par les jeunes. Alors des très jeunes et puis des un peu moins jeunes, on verra ça avec nos invités. Tout d'abord Denis Fumery, bonjour Denis. Bonjour Philippe. Alors vous êtes agriculteur dans le Val d'Oise et vous nous expliquerez quel travail de fond vous faites avec notamment les plus jeunes dans les écoles, dans votre département, mais pas que, pour leur faire comprendre et leur faire découvrir l'agriculture. Et puis alors, deux étudiants, Romane, bonjour. Bonjour. Romane, vous vous orientez vers la section variétale et j'allais dire qu'il y a une chose étonnante, c'est que quand on est dans les allées du salon de l'agriculture, j'en bafouille, on a l'impression que c'est une affaire de mecs, le salon de l'agriculture, et pas du tout, c'est pas qu'une affaire de mecs. Bah non, visiblement. Vous êtes à parité, la parité existe dans votre... Je pense que oui, dans notre classe par exemple, c'est plutôt kiff-kiff, on a 50-50 de filles-garçons, même dans toutes les promos, je pense que ça se retrouve. Étienne, alors vous avez commencé par une licence bio, vous étiez dans le médical au départ et vous avez bifurqué si j'ai bien compris. Bonjour, alors pas dans le médical, j'étais dans la biologie médicale, plutôt biologie cellulaire et moléculaire. Et c'est vrai que j'ai eu quelques cours pendant ma deuxième année de plantes et ça m'a plu et j'ai décidé d'aller dans ce domaine-là. Donc vous avez décidé de quitter une certaine forme de médecine pour vous intéresser à une autre forme de médecine. Exactement, je suis passé des hommes aux plantes. Alors Denis, je disais que vous menez une action depuis longtemps pour faire connaître et reconnaître votre métier par les plus jeunes. Vous parlez agriculture, les plus jeunes ont quel âge ? Alors les jeunes que je rencontre, c'est plutôt les classes de CM1, CM2. C'est un âge où ils sont très éveillés, très spontanés et très interrogatifs. Et l'interaction dans les classes, je passe une matinée par classe, est très rapide. Alors pourquoi je fais ça aussi ? J'allais vous le demander. Tout simplement parce que je suis agriculteur périurbain et il faut aller au-devant de ses voisins. Il faut aller au-devant. Et le rôle de communication d'un agriculteur aujourd'hui doit monter en puissance. L'agriculture est méconnue, il faut la faire connaître. Et ce sont des métiers d'avenir, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la planète, et il faut nourrir tout le monde, et c'est un enjeu de paix sociale. Alors, une journée dans une classe, ça se passe comment, la journée type ? Alors, c'est en général une demi-journée, mais il m'est arrivé de passer une journée complète, parce que c'était anticipé, et j'allais dire, on pourrait y passer 8 jours, ça serait pareil, parce que les sujets sont vastes. Il faut faire découvrir l'agriculture d'une chose à partir d'un élément simple. On fait du Google Earth, on descend sur la planète, on rappelle la place de la France sur la planète, ses atouts, son climat, ses terroirs, son savoir-faire ancestral, son évolution aussi, et tous les produits qu'on fait au quotidien qui sont méconnus parce que le lait, ils ne savent pas que ça vient de la vache. Et quand je fais des classes intramuros dans Paris, c'est encore plus lointain, quoique... Bon, rassurez-moi, on n'en est pas, comme le racontait Coluche, à avoir des enfants qui nous dessinent des poissons carrés avec des yeux dans les coins. On n'en est pas loin encore. Donc il y a encore beaucoup de travail. Oui, je pourrais faire ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toute l'année, avec un bassin de 12,5 millions d'habitants en Île-de-France. Voilà. Mais je ne suis pas tout seul. C'est une association. Qui s'appelle comment ? Rencontre Ville-Campagne. C'est explicite. Mais alors, vous, en plus, vous le disiez, vous êtes agriculteur en zone urbaine. J'allais dire, vous êtes presque un résistant ? Non, parce qu'ils veulent nous garder quand même. Il faut garder quelques Indiens. Et alors, ces enfants, tout à l'heure, vous nous parliez de tout ce que vous développez en disant Google Earth, et on descend et on focus sur le champ. C'est pas un peu compliqué pour des enfants de CM1, CM2 ? Non, l'expérience fait qu'on est pédagogue. Et on utilise des mots simples. Et on peut les heurter avec quelques mots, mais on les explicite et puis ça se passerait très bien. Non, ils sont très demandeurs. Vous pouvez leur apprendre au cours de la matinée ce qu'est 1 hectare, en visualisant un stade, tout simplement. Quand vous faites le tour du stade, c'est 400 mètres, c'est 1 hectare. 100 mètres sur 100 mètres, voilà. Et après, vous leur montrez une photo d'un de mes champs, et ils savent dire, il y a 3 hectares. Donc c'est absorbé. Je viens avec un pluviomètre. Donc si je vous comprends bien, on apprend les sciences, la géo, l'histoire ? L'histoire aussi, la Révolution française. Pourquoi la Révolution française ? Il y a eu 2 années consécutives où il a plu abondamment. Les semences n'étaient pas protégées à cette époque-là.
Et lorsqu'on semait un grain, on récoltait 1,7 grain. Aujourd'hui, je sème un grain, j'en récolte 50. Et on est plus nombreux sur la planète. Merci les semences protégées. Voilà, c'est une belle évolution. Et les enseignants sont demandeurs? Comment ça se passe? Oui, On vient oui, vous oui. solliciter en disant venez chez nous, il y a une liste d'attente? Ils sont demandeurs parce qu'on rappelle des notions de base. J'explique aussi ce que c'est qu'un pluviomètre. On peut mesurer l'eau qui tombe du ciel avec la gamelle du chien ou du chat, mais avec un pluviomètre, c'est quand même plus précis. C'est du passé, vrai, mais c'est important. C'est des notions simples, en fait. Alors, on va passer du CM1, CM2 à un peu au-dessus, on va dire. Romane, qu'est-ce qui vous a amené dans cet univers du végétal? Alors au début c'était pas forcément prévu, mais finalement en suivant juste les végétaux, je me suis retrouvée à faire des études liées à l'agriculture finalement, et c'est là que j'ai pu voir tous les enjeux justement. Et qu'est-ce qui m'a amené à la base? Je pense que c'est le côté écologie. Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour rendre l'agriculture peut-être plus respectueuse de l'environnement? Comment mieux produire? Gardez bien le micro près de vous, de votre bouche, parce qu'on ne vous entend pas. Alors oui, vous disiez donc une démarche un peu écologique, on va dire? Oui, voilà, comment mieux produire en fait. Étienne, même question. Qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a fait passer de la médecine humaine à la médecine végétale? Ça va être un peu aussi la même réponse. J'ai toujours aimé la science, j'ai toujours été un féru de science. Et en plus, je suis très intéressé par toutes les problématiques actuelles, c'est-à-dire l'environnement et choses comme ça. Et j'ai trouvé que l'étude des plantes, choses comme ça peut être un bon compromis. Et il y a beaucoup de choses à faire et c'est très passionnant. Et vous êtes tous les deux issus du monde agricole ou pas, Romane? Pas du tout. Moi non plus. Étienne, non plus? Non, on a découvert vraiment cet aspect-là durant nos études. Et vous êtes étudiant où? À Rennes, on fait dans notre master à l'université de Rennes, en co-accréditation avec l'école d'ingé d'agro de Rennes aussi. Romane également? Également. Voilà. Et moi, il y a une question qui revient régulièrement quand on parle justement des études, du choix. Souvent, c'est une rencontre. Rencontre, par exemple, avec un professeur d'histoire, un prof de géo, quelqu'un qui va magnifier une phrase comme ça, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui vous dit il est interdit d'interdire, et puis ça va vous donner des idées. Est-ce qu'il y a eu des rencontres avec des profs? Est-ce que c'est né, votre ambition est venue d'une rencontre avec un prof? En premier lieu, oui. Moi, c'est au lycée, un professeur de SVT. Tout de suite, je me suis dit waouh, j'ai envie d'aller par là. Et puis plus tard, dans mes études, encore une fois, une autre professeure. J'ai envie d'aller par là. Et petit à petit, on est là. Étienne, même chose? Oui, j'ai toujours voulu faire de la science, notamment avec les émissions de C'est pas sorcier, choses comme ça, quand j'étais petit, qui me passionnaient. Et en cours, notamment les cours de génétique, les cours des plantes, et qui m'ont vraiment passionné. C'était la petite voix du camion que vous entendiez, qui venait « Étienne, tu feras de la biologie », non, c'est ça? Oui, ou Jamy, je ne sais pas lequel, mais... Absolument. Alors finalement, Denis, vous avez un rôle encore plus important, parce qu'on le voit bien avec nos amis étudiants. Quelque part, ça peut être une rencontre qui déclenche une passion. Vous, ça peut aussi déclencher des actes d'achat. Exactement. Je suis porteur d'envie de travailler avec l'agriculture, parce qu'il y a les agriculteurs, mais il y a tous les métiers périphériques en amont, en aval, et il faut les mettre en avant. Vous parliez de science, oui, ce sont des métiers de science. En plus, c'est une science qui n'est pas exacte. Donc c'est encore plus passionnant, puisqu'il faut se remettre en question sans cesse. Vous parliez d'évolution de nos métiers. En fait, on est en perpétuelle évolution. Quand on parle de transition agroécologique, elle est commune pour nous, parce qu'on est toujours en train de se remettre en question sur nos pratiques. Le moindre échec, ça nous fait avancer. Et vous avez quand même un long chemin devant vous, parce que pas plus tard qu'hier sur ce plateau, on avait une dirigeante de la Commission européenne qui nous disait que sur les nouvelles attentes, on partait sur un temps de 60 ans. Donc finalement, vous allez sortir et on va vous attendre, parce qu'on a besoin de vos bras, de vos connaissances. Ça c'est vrai, je pense il y a beaucoup de choses à faire tout au long de notre carrière, et sur plein d'aspects, avec toutes les nouvelles technologies, mais aussi comment réutiliser celles qu'on a déjà, les adapter, et toutes les conditions environnementales qui changent.
Pour parler vulgaire, pour prendre un langage de jeune, c'est un peu flippant, ça, de se dire qu'on va sortir de l'agro et on va avoir un poids sur nos épaules parce qu'on attend beaucoup de vous, Étienne. Ça fait peur, mais c'est aussi très intéressant. Justement, au contraire, on a plein de possibilités. Et je trouve ça super bien de pouvoir se projeter dans le futur et d'avoir des envies et savoir qu'on peut être utile. Et ces envies, cette passion, ces connaissances que vous accumulez en ce moment, il va y avoir des débouchés. Vous savez si dans vos métiers, on recrute en ce moment? Vu l'attente, ça ne devrait pas être très compliqué, mais... Je pense que oui, il y a des débouchés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut partir sur de l'appliqué, mais on peut aussi continuer, faire de la recherche. Il y a des besoins partout et à tous les niveaux. Donc ouais, il y a des débouchés. Ça peut être de la recherche au sein d'instituts comme l'INRAE ou directement aussi chez les professionnels, notamment ceux de SEMAE pour tout ce qui est des semences. Vous serez, entre guillemets, j'aime pas cette expression, sur le marché de l'emploi dans combien d'années? Ça se compte en mois. Exactement. Et vous avez déjà des pistes ou des envies? En termes d'envie, moi j'aimerais bien continuer dans la recherche, oui, plutôt au niveau des instituts de recherche en fait. Voilà, Arvalis par exemple, ou l'INRAE? Oui, c'est ça. Étienne? Et moi aussi, faire peut-être une thèse plus tard avec l'INRAE, continuer la recherche en tout cas. Alors, Denis, les enfants de CM1 et CM2, ils sont encore un peu loin de tout ça, mais ils peuvent aussi avoir ce petit déclic, parce que à Cergy-Pontoise ou même à Paris, ce sont pas forcément sont surtout pas des enfants d'agriculteurs. Non, et puis nous-mêmes, les agriculteurs, on a de moins en moins d'enfants aussi. Néanmoins, chez moi, ça va. La transmission est assurée, et si je suis celui-là... Ils seront agriculteurs comme papa? Alors j'ai un de mes fils qui sera agriculteur et qui travaille avec moi depuis 4 ans, donc je pense que c'est assuré. Mais néanmoins, on peut susciter l'envie de ces métiers, comme je le disais précédemment. Et je pense que l'agriculture est un métier d'avenir. On en parle sans cesse en ce moment, mais c'est pas nouveau. Il faut nourrir tout le monde. C'est un enjeu de paix sociale sur la planète. Et c'est important. Et on compte sur l'aide de nos jeunes pour progresser encore. Et si on va au-delà des enfants, si on pense à leurs parents, est-ce que l'image, elle n'est pas en train d'évoluer à la vitesse grand V depuis 2 ans? Parce qu'avec la crise Covid, vous êtes devenus des gens importants, ce qu'on a appelé la première ligne avec les personnels soignants. Et puis on se rend compte aussi aujourd'hui avec ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie que finalement cette quête de sécurité alimentaire en termes d'approvisionnement, elle est très très importante. Alors, il faut revenir à des choses simples parce que les images véhiculées par certains médias faussent un peu le débat. C'est à nous de démonter les idées reçues pour revenir à la réalité quotidienne. On a un métier relativement simple, on a un environnement certes compliqué, mais il faut revenir à des choses simples parce que les gens sont un petit peu hors sol parfois. Et alors on revient à des choses simples comment? En expliquant simplement les choses. On est sur le stand de SEMAE. Ce matin, un étudiant me posait la question, est-ce que les semences que vous produisez, parce qu'au moment de la moisson, nos blés sont magnifiques, mais ils sont morts, la plante est desséchée, mais le grain est vivant. Et ce grain vivant, on est capable de le ressemer et de reproduire. Et ça, il faut le rappeler. Ce sont des éléments simples et qui ont été perdus. Et puis il y a une chose importante aussi, c'est que souvent les enfants sont des prescripteurs. Qu'on voit souvent, et d'ailleurs les publicités en jouent beaucoup, on donne envie aux enfants et les enfants tirent la manche du papa ou de la maman en disant « Ah on veut ce produit-là ». Donc quelque part, c'est pas mal pour vous ça. Oui, c'est important. L'éducation commence à cet âge-là, mais pas que, puisque je reçois aussi des étudiants. Je vais dans les écoles d'agriculture parce qu'il faut des professionnels qui interviennent aussi. J'ai participé aussi à des débats publics locaux, parce qu'il faut porter la bonne parole, et ça sur l'ensemble de l'Île-de-France, mais pas que. Romain, Étienne, on va terminer avec vous. Si vous aviez, en 30 secondes, l'envie de dire à de futurs étudiants comme vous, venez dans nos secteurs parce que c'est sympa, il y a des choses à faire, vous leur diriez quoi? Ce serait quoi votre argument premier? Là, comme ça, j'ai pas d'argument. Moi, ce serait plutôt poser des questions, renseignez-vous et vous verrez, justement, déconstruisez les idées reçues que vous avez. Posez des questions, renseignez-vous et vous verrez qu'il y a plein de choses. Étienne? Moi, je dirais qu'ils vont découvrir un monde très grand
plein de choses, que ce soit dans la recherche, que ce soit pour les stress, la sécheresse, contre les maladies, choses comme ça. Ils vont découvrir plein de choses et qui sont des sujets d'actualité et très importants et qui vont s'épanouir, je pense. Voilà, et je pense qu'on peut le dire, et vous serez d'accord tous les trois pour dire aussi que c'est un métier où ce sont des métiers très ouverts. On n'a pas besoin, c'est la question que je vous posais tout à l'heure, d'être fils ou petit-fils ou arrière-petit-fils d'agriculteurs, que même les citadins y ont leur place et y ont surtout leur place. N'est-ce pas, Denis ? Oui, métier d'avenir, je dirais simplement. Et puis j'en profite pour remercier tous les profs agri, c'est comme ça que je les dénomme. Ce sont les agriculteurs qui m'accompagnent, notamment les jeunes. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, la communication chez les agriculteurs, c'est primordial. On a été longtemps des taiseux, mais il faut se faire savoir comment on travaille. Tout simplement, c'est simple. Et puis encourager les jeunes à nous remplacer. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et je vous retrouve très bientôt sur le plateau de Village Semences pour un nouveau Semence Mag. À bientôt.